Ok, Bada a'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alors aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous aimerions mettre en évidence l'histoire d'Adam, alayhi salam, et Iblis. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a raconté dans le Coran. Vous savez, déjà le Coran, c'est pas un livre d'histoire, c'est tout à fait différent des autres révélations. Quand vous lisez par exemple la tradition judaïque ou bien la tradition chrétienne, que ce soit l'Ancien Testament ou bien le Nouveau Testament, et qu'on appelle en quelque sorte Tawrat ou l'Injil, c'est-à-dire les livres qui ont été révélés avant, bien sûr, le Coran. Vous allez vous apercevoir à un moment donné, la façon dont on raconte les histoires là-bas, c'est tout le contraire du Coran. Au point que même il y a les orientalistes, parmi les orientalistes, à un moment donné, ils se sont dit ils se sont dit, au fait, le Coran, la façon dont ça raconte les histoires des prophètes, tout ça, c'est très ambigu. Pourquoi? Parce que à un moment donné, vous lisez une histoire dans une sourate et on retrouve le reste de l'histoire, ou bien une partie de l'histoire dans une autre sourate qui n'a rien à voir avec cette sourate-là, peut-être. Par exemple, ça peut être une sourate Madaniya, c'est-à-dire une sourate qui a été révélée à Médine, où on raconte une histoire, ou le début d'une histoire, ou la fin d'une histoire qu'on avait commencé à la Mecque. Vous savez, la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris 23 ans. Donc, ils ont déjà fait 13 ans à la Mecque avant d'émigrer à Médine et faire là-bas 10 ans. Donc, ce qui fait 23 années. Donc, les sourates qui ont été révélées durant les 13 années à la Mecque, on les appelle les sourates mecquoises. Et par contre, les sourates qui ont été révélées durant les 10 années qu'ils ont passées avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, on les appelle les sourates médinoises. De ce fait, nous aimerions, par exemple, mettre en évidence l'histoire d'Adam et, bien sûr, Iblis. Mais pas, par exemple, comme souvent les gens ils le font. Parce que, vous voyez, puisque le Coran ne raconte pas, par exemple, la biographie des prophètes, on n'en parle pas de leur histoire, leur biographie, contrairement à la Bible. Quand vous lisez, par exemple, la Torah, qu'on appelle les 5 premiers livres de la Bible et ça a été divisé en 3 parties que les Juifs appellent l'Ancien Testament, bien sûr, que les Juifs appellent Tanakh, c'est-à-dire Taurat, Nevi'im et Kitabim, c'est-à-dire Torah, qui est le Ta, et Nevi'im, c'est-à-dire les livres des prophètes, et Kitabim également les lois. Donc, parmi les 5 premiers livres qu'on appelle Taurat, bien sûr, dans la tradition judaïque, chez les Juifs, les 5 premiers livres sont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et vous allez voir quand vous lisez, par exemple, Genèse, dès le début, quand on parle, par exemple, de la création de la terre, et ainsi de suite, on raconte également l'histoire d'Adam. Et on commence depuis le jour où il a créé jusqu'à sa mort. On nous même donne, là même, on nous donne, par exemple, le nombre d'âges qu'il a vécu sur cette terre. Et de même, quand vous lisez également dans Genèse, vous lisez l'histoire d'Abraham, qu'on appelle en arabe Ibrahim alayhi salam. On vous raconte sa biographie depuis sa naissance, même quand il est né à Our jusqu'à sa mort, quand il est en Palestine et ainsi de suite. Canaan, qui est aujourd'hui actuelle Palestine. Quand vous lisez également l'histoire de son fils, qui est Isaac, qu'on appelle Ishaq, alayhi salam, on vous raconte toute sa vie. De même que pour son fils, lui aussi, Jacob, on raconte toute sa vie, ainsi que ses douze enfants qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. Donc, le Coran, de même que le Nouveau Testament également, que nous les musulmans appelons Injil, même s'il y a, il y a, il y a il y a des différences entre l'Injil qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle, et avec cet Injil qu'on a aujourd'hui. Dès que vous commencez, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, qui est le premier évangile, même si ce n'est pas le premier évangile qui a été écrit, qui aurait été écrit, parce qu'ils nous disent que c'est l'évangile de Marc qui aurait été le premier à être écrit en 70 après la destruction du temple. Vous allez voir que dans l'évangile de Matthieu, on nous parle de Jésus, sa biographie, même l'arbre généalogique de Jésus qui remonte depuis Abraham. Vous voyez, mais dans le Coran, vous n'allez pas voir de telles choses. C'est tellement vrai que le Coran, par exemple, même quand nous parle la naissance des prophètes, c'est parce que
il y a quelque chose d'exceptionnel. Quand vous lisez, par exemple, la naissance de Mariam salam, pourquoi? Parce que déjà, sa maman ne s'attendait pas à ce que ce soit un garçon. Et là, c'est une fille, sa maman, elle est choquée. Donc, on nous parle, par exemple, là-dessus, la naissance de Mariam salam. Quand on parle également de son fils, Isa alayhi salam, pourquoi Allah il en parle? Parce qu'il est né et il y avait quelque chose de miraculeux, quelque chose d'exceptionnel, comme quoi il s'est exprimé dans le berceau. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. C'est-à-dire, il s'est exprimé dans le berceau. On ne s'attend pas à ce qu'un bébé, qu'il puisse s'exprimer même le jour de sa naissance, vous voyez. Donc, le Coran ne nous raconte pas la biographie des prophètes. Et les histoires sont, c'est comme des puzzles qu'on met dans une sourate, dans une autre. À un moment donné, vous avez l'impression, mais c'est comme si on racontait la même histoire. Je me rappelle l'année dernière, je ne sais pas si c'était en 2021, il y avait quelqu'un qui m'avait posé cette question. Pourquoi dans le Coran, il y a tout le temps les mêmes histoires que ça se répète? En fait, quand vous prenez le temps et vous lisez les histoires, vous allez voir que les histoires se répètent, mais à chaque fois, il y a des détails. Il y a des contenus dont vous ne trouvez pas dans une autre, par exemple, dans une autre sourate. Vous allez voir, par exemple, l'histoire de Moussa a été racontée maintes fois dans le Coran. Mais à chaque fois, quand vous lisez, par exemple, Surat Taha, qui est la 20e sourate, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il raconte l'histoire de Moussa alayhi salam et de Fir'aun à ce niveau-là. Comment la caméra, ce qu'elle nous montre dans Surat Taha, c'est pas la même chose dans Surat Qasas. C'est pas la même chose. Et pourtant, vous avez l'impression que c'est la même histoire. De même qu'aujourd'hui, nous aimerions également raconter l'histoire d'Adam alayhi salam et bien sûr d'Iblis. Et vous savez, cette histoire a été mentionnée ne serait-ce que cette fois dans le Coran. Si je ne me trompe pas, elle a été mentionnée d'abord. Si on suit l'ordre chronologique, bien sûr. La deuxième sourate, qui est la plus longue, qu'on appelle la sourate Baqarah, donc, cette histoire a été mentionnée dans cette sourate-là. Elle a été également mentionnée dans sourate Araf, qui est la 7e sourate. Elle a été également mentionnée dans sourate Hijr, qui est la 15e sourate. Elle a été également mentionnée dans sourate Israël, qui est la 17e sourate. De même que ça a été repris, cette sourate dans sourate Al-Kahf, qui est la 18e. De même que dans sourate Taha, qui est la 20e. Et évidemment dans Sourate Sad, qui est la 28e sourate, donc ne serait-ce que 7 fois. Et quand vous lisez euh, minutieusement, par exemple, quand vous prenez le temps et vous faites un petit peu de tadabour, de réflexion, vous allez voir qu'à chaque fois, il y a des trucs que vous allez trouver dans Surat Baqarah que vous n'allez pas trouver dans Surat Al-Araf, que vous allez trouver dans Surat Al-Araf, que vous n'allez pas retrouver dans Surat Al-Hijr, ainsi de suite. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre cette histoire sous plusieurs angles. Et là, moi, je me dis que c'est Allah qui l'a voulu ainsi. C'est lui qui nous a appris. On me dit Ar-Rahman allama al-Qur'an. Et c'est lui également qui nous a appris ce qu'on appelle Al-Qur'an également, la parole et tout. Donc, si il l'a voulu ainsi, c'est parce qu'on devrait également essayer de voir qu'est-ce que Allah il veut nous dire à travers ces histoires qui sont répandues de gauche à droite, d'une sourate à une autre. Donc, c'est ça aujourd'hui, par exemple, l'exposé. L'exposé, c'est de voir qu'est-ce que Allah il veut nous dire à travers cette histoire dans Sourate Al-Baqarah. On va essayer uniquement de voir ce que Allah il veut nous dire dans Sourate Al-Baqarah. On ne va pas amener, par exemple, on ne va pas vouloir, par exemple, rapporter ce qui nous a été écrit dans une autre sourate comme Sourate Al-Araf. On va laisser Sourate Al-Araf à part. On va se focaliser uniquement sur la sourate Baqarah pour comprendre, essayer de visionner, essayer de voir ce que Allah il veut nous dire dans sourate Al-Baqarah en ce qui concerne l'histoire bien sûr de Adam et bien sûr de Iblis. Donc on commence à tarder. Donc dès le début ici, Allah subhanahu wa ta'ala il dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Donc, on va essayer de voir ce que nous dit ce verset. Donc, dans la tradition, par exemple, on nous dit quand ton Seigneur, Allah il s'adresse à son prophète, bien sûr. Quand il dit, quand ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, ton Seigneur, il a dit aux anges, il s'est adressé aux anges.
Inni ja'ilu fil ardi khalifa. Je vais mettre sur terre un vicaire, un responsable, quelqu'un qui va prendre soin de la terre. Essayons de voir ce qu'Allah nous dit. Donc, dès le début, on va essayer de colorer, par exemple, ce qu'Allah nous dit, ce qu'Allah il dit en vert. Voilà. OK. Donc, voilà ce qu'Allah il a dit. Inni ja'ilu fil ardi khalifa. OK. Essayons de voir ce que ça veut dire Inni ja'ilu fil ardi khalifa. Donc, sur le plan grammatical, quand vous avez par exemple inni ja'ilun, le inni, ça vient du mot par exemple inna, qui est izalatul shak, c'est enlever le doute, qu'il n'y a pas de doute. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris cette décision et il n'y a plus de retour. Allah, il l'annonce aux anges. Et cette décision, elle est tellement importante qu'il va l'annoncer aux anges. Et elle est tellement importante, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Il dit qu'inni ja'ilu, je vais établir. C'est sûr et certain parce que c'est le inni. Si c'était par exemple ana ja'ilun, ah oui, je vais établir. Mais le fait qu'ils disent inni ja'ilun, ça veut dire je vais bel et bien sûrement établir. Il n'y a pas de doute là-dessus. Quoi? Fil ardi khalifa. Dans la traduction, par exemple, ou dans les traductions, on nous dit Inni ja'ilu fil ardi khalifa veut dire décidément, ou je vais bel et bien mettre sur terre un khalif, un responsable. Mais si on essaie d'étudier minutieusement, par exemple, la phrase, il y a quelque chose qu'on appelle al-ikhtisas. C'est quoi l'ikhtisas? Al-ikhtisas, c'est l'exclusivité. C'est-à-dire, Inni ja'ilu fil ardi khalifa, en réalité, ce n'est pas une phrase normale. La phrase normale serait Inni ja'ilu khalifatan fil ardi. C'est-à-dire, je vais mettre un responsable sur la terre. Mais en disant je vais mettre sur terre un responsable, c'est-à-dire le fil ardi, c'est al-ikhtisas, qui veut dire que c'est une décision importante. Et il y a ikhtisas, bien sûr, quand c'est quelque chose d'exceptionnel, de grandiose, d'importance, également, vous voulez attirer l'attention de la personne. Comme quoi, waouh, je vais mettre sur terre quoi? Un khalif. Un khalif sur terre. Ça, c'est une décision grandiose. Ça, c'est énorme. Donc, c'est tellement énorme et ce qui est le problème dans tout ça, par exemple, quand vous ne comprenez pas ce que c'est que l'irtissas et ainsi de suite, vous allez lire ça, on va dire, Inni ja'ilu fil ardi khalifa, je vais mettre sur terre, je vais établir sur terre un khalif. Mais ce n'est pas exceptionnel. Mais en arabe, pour ça, en arabe du Coran, quand vous dites Inni ja'ilu khalifatan fil ardi et Inni ja'ilu fil ardi khalifa, il y a une énorme différence. La différence, c'est quand vous dites Inni ja'ilu fil ardi khalifa, vous avez fait al-ikhtisas. En faisant cet ikhtisas, vous voulez dire que c'est quelque chose d'exceptionnel. Waouh! Allah a pris la décision comme quoi il va mettre sur terre un calife et il l'annonce aux anges. Et c'est tellement important qu'il va l'annoncer aux anges. Parce que vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'annoncer les gens quoi que ce soit. Parce que c'est lui le créateur, c'est lui-même qui a créé les anges. C'est lui qui a créé tout, c'est lui Al-Khaliq. Mais en l'annonçant aux anges, c'est parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Et il le dit comment? Ja'ilu fil ardi khalifa en mettant ce qu'on appelle al-ikhtisas. Donc, dès lors, il y a également quelque chose que je voudrais mettre en évidence. Allah, il dit inni ja'ilu fil ardi khalifa. Il n'a pas dit inni ja'ilu fil jannah khalifa. Pourquoi je dis cela? Allah, il n'a pas dit je vais mettre sur le paradis ou bien au paradis, quoi, un khalife, un responsable. Quelqu'un qui sera, parce qu'un khalife, c'est quelqu'un qui va laisser un successeur, des gens qui vont le remplacer, ainsi de suite. Comme depuis Adam jusqu'à présent, les humains commencent à continuer, ainsi de suite. Il n'a pas dit au paradis, il a dit où? Sur terre. Avant même de créer Adam, Allah, il a pris la décision que Adam, alayhi salam, il allait faire sa vie, ainsi que ses descendants, où? Sur terre. Pourquoi? Pourquoi je mets l'accent dessus? Parce que quand vous lisez la tradition judaïque, quand vous lisez la tradition chrétienne, eh bien, ce qu'ils nous disent à propos de la création d'Adam, à propos de l'objectif de la création d'Adam, à propos de ce but, c'est tout le contraire. Dans la Bible, dans Genèse, dès que vous lisez Genèse à partir du verset 3 jusqu'à même du verset 3, là, vous allez voir que Satan, il les teste et ils vont finir par manger l'arbre qui était défendu, le fruit qui était défendu. Vous allez voir,
C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, dans Genèse bien sûr, dans Genèse, Dieu, il n'avait pas du tout décidé que Adam, il allait vivre sur terre. Au contraire, il devait vivre ainsi que sa femme, ainsi que ses descendants, ou au paradis éternellement. Et du coup, qu'est-ce que ça a créé? Parce que quand vous lisez Genèse, bien sûr, on nous dit, à partir du verset 16, bien sûr, dans le chapitre 3, à partir du verset 16, il dit à la femme, puisque tu as écouté la voix de Satan et tu as mangé l'arbre, et tu as poussé à l'homme à manger au fruit qui est défendu, ainsi tu enfanteras dans la douleur. Tu enfanteras dans la douleur, c'est comme si dire que Dieu, il les aurait punis parce qu'ils ont mangé à l'arbre. Du coup, l'enfantement que la femme, la grossesse, et ainsi de suite, c'est la punition divine. Et il se tourne vers l'homme. Au verset 19, il lui dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, c'est par la sueur de ton front que tu gagneras ton pain de vie. C'est-à-dire que l'homme, il va souffrir, il va travailler. Et ça, c'est tellement vrai qu'à un moment donné, par exemple, quand vous lisez les philosophes qui se sont inscrits dans l'athéisme et ainsi de suite, ils nous disent quoi? Que la vie est une souffrance, que vivre, c'est souffrir. On est sur terre pour souffrir. La terre, ce n'est rien d'autre qu'une prison. Et il y a même des musulmans où ils sont même allés jusqu'à même avoir cette idée-là. Comme quoi que la terre, c'est une prison, c'est vivre, c'est souffrir. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a pas dit. Il n'a pas dit que la vie sur terre, c'est l'enfer. Au contraire, la vie n'est pas l'enfer, n'est pas le paradis non plus. Donc, quand vous lisez le Coran, dès la deuxième sourate, qui parle bien sûr de l'histoire d'Adam, premier verset à propos de l'histoire d'Adam, au fait, ça devient bel et bien clair dans la tête que Adam était destiné à vivre sur terre, non pas au paradis. Il allait passer par le paradis, c'est comme si faire une escale au paradis, mais il n'allait pas habiter là-bas éternellement. Non, il allait vivre sur terre d'abord. Ensuite, quand il aura gagné le paradis, et ainsi il va y vivre éternellement, ainsi que nous. Donc, c'est ça la différence. Et cette notion comme quoi Adam a foutu raison pour laquelle il s'est retrouvé sur terre, c'est la raison pour laquelle, pendant des années, des millions d'années, je peux dire, par exemple, chez les religieux, ils avaient toujours regardé la femme comme étant un être inférieur, comme quoi c'est à cause d'elle. C'est comme si ils voulaient, à chaque fois, se disaient, si seulement il n'y avait pas la femme, oh, si seulement il n'y avait pas la femme, on serait encore au paradis en train de profiter des jardins des délices. Oh, femme, ah, femme. Mais Allah, il ne nous dit pas la même chose. Dans le Coran, c'est tout le contraire. Dans le Coran, c'est que Adam, il va vivre sur terre. C'est là qu'il aura des descendants. Inni ja'ilu fil ardi khalifa, pas inni ja'ilu fil jannah khalifa. Donc ça devrait être très clair parce que même moi, j'ai vu des musulmans qui ont cette attitude également. Et aussi, euh, quand vous lisez parfois les tafassirs, vous vous rendez compte qu'il ne faut pas oublier aussi, quand le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu à Médine, c'était une ville juive, c'était une ville où il y avait des chrétiens, il y avait des juifs, c'est les Ahlul Kitab, contrairement à la Mecque où il n'y en avait pas. Et une fois là-bas, vous trouvez que les juifs, comme d'habitude, ils ont eu leur livre, et dans leur livre, ça s'est mentionné dedans. Parce que c'est leur livre, l'Ancien Testament. Tanakh, comme on dit, Taurat, c'est l'Ancien Testament. Genèse, c'est ça qui s'y trouve. Et après, pas mal de Juifs se sont convertis en islam. Et vous pouvez comprendre pourquoi, par exemple, certaines notions qui sont bibliques, quand vous lisez parfois moi, il m'est arrivé de lire, par exemple, pas mal de tafsir, où vous trouvez que ce qui est écrit, c'est écrit en arabe, mais c'est des trucs bibliques. Vous lisez la Bible, vous retrouvez exactement les mêmes mots, mot par mot. C'est-à-dire que, eux aussi, à un moment donné, puisque bah, il n'y avait pas, on ne pouvait pas dire que c'était quelque chose qui est, comme je vais dire, quelque chose qu'Allah, euh, il n'a pas nié, donc du coup, on peut le mettre dans le Coran parce que c'est des savants, ils se sont convertis en islam et bien sûr, pour faire le tafsir, parfois, ils ont besoin de ramener ce qui se trouve dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Et par cela, il y a pas mal de choses qui se trouvent, par exemple, dans les tafsirs que vous ne trouvez ni dans les hadiths, ni dans le Coran. Et parmi cette notion, parmi celles-là, ces notions-là, le fait qu'on nous dise jusqu'à présent, au XXIe siècle, il y a des musulmans qui ont encore cette idée que Adam, il devait vivre
au paradis. Or, Allah, il nous le dit très clair. Lisons le Coran. Si on lit le Coran dans le deuxième chapitre ou dans la deuxième sourate, Allah nous dit Inni ja'ilu fil ardi khalifa. Donc, qu'est-ce qui suit? قالوا, ils disent قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Alors, que répondirent les anges? Voilà la réponse des anges qu'on va essayer, bien sûr, de colorer en jaune, puisque Allah il leur adresse la parole et bien sûr, puisque Allah leur a fait l'annonce qu'il va établir sur terre, quelqu'un qui va prendre soin de la terre. Que dire les anges? Ils disent, Ataj'alu fiha, c'est une question. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik. Wow. Les anges, leur première réaction, en fait, c'est choquant. C'est impressionnant. Ils disent, on essaie de traduire, vous allez y mettre fiha sur la terre, man yufsidu fiha. Afsada yufsid ifsad, c'est altérer, changer les choses, changer les donnes. Quand vous changez le bien par le mal, quand vous changez la justice par l'injustice, par l'oppression, tout ça c'est afsada. Man yufsidu fiha, qui va changer complètement les donnes, les normes. Et en plus de ça, wayasiku dima, et il va verser le sang. Waouh, les anges ils disent, si Allah vous mettez sur terre un être humain pour prendre un quelqu'un, calife, pour prendre soin de la terre, tout ce qu'il fera, c'est que deux choses qui sont négatives. Il va y répandre la corruption, il va altérer les choses, il va changer le bien par le mal. En plus de cela, et il va quoi? Il va répandre le sang, c'est-à-dire ils vont s'entretuer. Moi, je me dis, mais attendez, les anges n'ont pas tort. Il faut qu'on se revoie à un moment donné. On est en 2024. En 2024, est-ce qu'il y a vraiment façade, il y a ifsad sur cette terre-là? Mais c'est tellement vrai que regardez, rien que la couche de zone, elle est menacée. Et ça, c'est l'homme, ça, c'est le travail de l'homme. Regardez comment l'homme, il a changé la nature des choses. Regardez bien. Et en plus, ça c'est ifsad, hein. On pourrait en dire pas mal de choses. Wayasiku Dima, il va répandre le sang. Ils vont s'entretuer. Oh non, non, non. Mais regardez-moi les guerres. Il y a les guerres fratricides, il y a les guerres civiles. Pratiquement dans tous les continents, il y a quelque part où il y a des guerres. Les rebelles de gauche à droite, il y a partout. Dans les pays où il n'y a pas de guerre, il y a des agressions, il y a des crimes. Tous les jours, c'est devenu même banal. C'est devenu banal. Banal de verser le sang, c'est devenu banal. Et pourtant, les anges, c'était leur première interrogation. Il va y faire. C'est ce qu'elle va. Il y a Allah, vous allez y mettre quelqu'un qui va répandre le sang et qui va verser le sang et répondre quoi? Al-Fassad, Al-Ifsad, c'est-à-dire la corruption, ya Allah. C'est comme s'ils ont... Et moi, je me pose la question, c'est pourquoi les anges se sont posés de telles questions? Parce que les anges, ils ne peuvent pas, par exemple, la première fois, Allah, il vient leur dire, OK, je vais établir sur terre, et ils se permettent en fait de se poser cette question. La question qui mérite d'être posée ici, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas des êtres qui ont vécu, qui ont été les responsables sur cette terre et qui faisaient exactement comme les anges le décrivent? Comme quoi, une fois sur terre, eux, ils faisaient ifsad, ils faisaient face à Kadima, ils répandaient la corruption et ils versaient le sang. En réalité, quand on lit les savants, quand on lit les Moussafiri, ceux qui ont les exégètes ainsi de suite, ils nous disent qu'avant Adam, avant qu'Adam soit créé, c'est les djinns qui vivaient sur cette terre-là. Et il y a Ibn Kathir qui va même jusqu'à dire qu'il y avait même des djinns. Wallahu a'lam. Donc, ils nous disent à partir de là que les djinns qui vivaient sur cette terre-là, ils faisaient trop de façades. Ils s'entretuaient et ils répandaient la corruption. Et à chaque fois, Allah devait envoyer les anges pour les satcher, pour les punir. Donc, du coup, les anges, ils ont su ce que ça donne quand vous donnez à quelqu'un qui est capable de réfléchir, parce que n'oublions pas qu'un khalife, un responsable sur cette terre, c'est quelqu'un qui est tout à fait différent des anges. Qu'est-ce qui les différencie des anges? C'est que les anges, comme Allah il nous le décrit dans le Sourate Tahrim, qui est la 66e
Surat, il nous dit quoi? Il nous dit, La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Les anges, ils ne désobéissent jamais à Allah. En plus de cela, wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils font exactement ce que Allah il leur ordonne de faire. C'est pas comme les êtres humains, parce que nous, les êtres humains, nous sommes dotés de ce qu'on appelle le libre arbitre, le pouvoir de dire oui ou non, le pouvoir de refuser ou bien d'accepter, le pouvoir de faire ou de ne pas faire. C'est-à-dire que nous avons cette capacité-là, cette possibilité-là, parce qu'on nous a créés ainsi, nous les êtres humains, ainsi que les djinns. Et c'est pas pour rien quand on lit, par exemple, dans Surat Al-Kahf, qui est la 18e sourate, Allah il nous dit quoi? فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Quiconque veut qu'il croit, quiconque veut qu'il mécroit. C'est-à-dire que l'être humain ainsi que les djinns, nous sommes dotés de cette libre arbitre, de cette libre arbitre. De ce libre arbitre, ce qui fait que les anges, eux, ils n'ont pas ce libre arbitre. Eux, ce qu'ils font, c'est la perfection en ce qui concerne l'adoration. Et vous allez voir, ils vont le prouver en disant quoi, Ya Allah, vous n'avez pas besoin de ça. Pourquoi? Pendant que les êtres humains يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. Pendant que nous نسبح بحمدك, nous déclarons ta perfection, Ya Allah. Tes louanges, nous les chantons. وَنُقَدِّسُ لَكَ. En plus de cela, Ya Allah, nous déclarons ta pureté. Les êtres humains, regardez les anges, comment ils se distinguent des êtres humains, ou bien de celui qui va être créé sur cette terre-là pour être le calife. Regardez les anges, par exemple, comment ils vont vouloir se distinguer de nous, les êtres humains, ou bien ceux qui sont créés avec le libre arbitre. Ils disent quoi? Ce qu'ils vont faire, c'est deux choses, tandis que nous, on fait deux choses exceptionnelles. Eux, ils font le pire ils vont faire le pire sur cette terre. C'est yufsidu fiha wa nahnu, nous sabbihu. Parce que regardez bien comment c'est fait ici. C'est pas wa nusabbihu bihamdika, c'est wa nahnu nusabbihu bihamdika. Alors, quelle est la différence entre wa nahnu nusabbihu et wa nusabbihu? Vous savez, dans l'arabe fusha, ou bien l'arabe du Coran, quand vous utilisez un damir, c'est-à-dire quand vous utilisez un pronom personnel sujet, ensuite vous y mettez à côté un verbe, ça veut dire, ça change complètement parce que vous n'avez pas besoin de mettre un pronom personnel sujet. Seulement dire wa nusabbihu, ça veut dire nous déclarons. Mais quand vous dites wa nahnu nusabbihu, c'est-à-dire pendant ce temps, nous sabbihu bihamdika. Vous savez, il y a quelque chose qu'on a oublié entre-temps, ce qu'on appelle l'intonation, le ton du Coran. Quand vous lisez un petit peu l'arabe, quand vous lisez Nahwu, l'arabe du Coran, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qu'on a oubliées entre-temps. C'est l'intonation, le ton, l'exclamation. C'est-à-dire qu'on lit Inni ja'ilu fil ardi khalifa. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. C'est exceptionnel, c'est joli, mashallah. Mais quand vous essayez de voir ce que Allah il veut dire là-dessus, parfois ça fait peur. Parfois ça vous pousse à vous exprimer différemment parce qu'il y a le ton quand il dit wa nahnu et nous nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Les anges disent, mais tandis que les êtres humains, ils vont faire deux choses désagréables, deux choses. Comme quoi? Ils sont haram, qu'ils ont ifsad, ouais, safakat dima. Ils vont répondre la corruption. Ils vont également s'entretuer. Nous, ya Allah, nous déclarons. Pendant ce temps, nous, on déclare ta perfection. Pendant ce temps, nous, on déclare également ta pureté. C'est-à-dire qu'il faut aussi savoir que les anges sont tout à fait différents de nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont été créés pour l'adoration d'Allah. Et ils ne sont pas comme nous. Nous, on se reproduit. Les anges, ils ne se reproduisent pas. Nous, on boit, on mange. Les anges, ils ne boivent pas, ils ne mangent pas. Nous, on dort, on se repose. Les anges, ils ne dorment pas, ils ne reposent pas. Et donc, on va finir par quoi? Oh, là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qu'on va bien sûr colorer en vert. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Il leur dit quoi? C'est comme s'il voulait leur dire tout ce que vous avez dit, oui, oui, oui. Parce qu'Allah, n'oubliez pas qu'Allah, il n'a pas réfuté ce que les anges, ils ont dit. Il a seulement répondu par quoi? Inni a'lamu ma la ta'lamun. C'est comme si, calm down, calmez-vous, je sais bel et bien ce dont vous avez aucune connaissance. C'est quoi ce dont vous avez aucune connaissance? Selon plusieurs moussafirines également, ils ont dit que les anges, c'est vrai ce qu'ils disent, mais ils n'ont pas compris parmi ces êtres humains. C'est vrai qu'il y aura, bien sûr,
ceux qui vont désobéir à Allah comme Pharaon, ainsi que ceux qui ressemblent à Pharaon, mais également il y aura parmi, il y aura ceux qui seront exceptionnels, et bien sûr à l'instar du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que vous allez voir que Jibril, qui est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi les anges. Vous allez voir qu'à un moment donné, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il doit faire ce qu'on appelle son voyage astral, Al-Mi'raj, quand il va passer par le premier ciel, le deuxième, le troisième, le quatrième, le septième ciel pour rencontrer son Seigneur, à un moment donné, Jibril lui a dit, je ne peux plus aller. Je ne peux plus. C'est ici que je m'arrête. C'est à toi de continuer. Regardez, l'être humain, à un moment donné, il a dépassé même celui qui a été créé juste pour l'adoration. Parce que l'être humain, à partir du moment où il adore Allah, et pourtant ayant bien sûr la capacité de le désobéir, mais pourtant il l'adore en ce moment, il peut même être au-dessus des anges. Subhanallah. Et c'est ça qui veut dire Inni a'lamu ma la ta'lamun. Je sais ce dont vous n'avez aucune connaissance. C'est vrai que ces êtres humains, Allah, il n'a pas nié ce que les anges ils ont dit, comme quoi ils vont répandre la corruption, ils vont verser le sang. Non, Allah, il a dit Inni a'lamu ma la ta'lamun, ce qui veut dire beaucoup de choses. Donc voilà, c'est ici qu'on va s'arrêter pour la première vidéo sur l'histoire d'Adam et également de Iblis. Et wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Merci beaucoup. جزاكم الله